Bonjour mes chers amis les lions, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois de septembre 2024. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Alors ce tirage est valable pour l'ascendant, le signe lunaire, le signe solaire et le signe Vénus. Comme d'habitude les lions, vous avez la série des taroscopes qui est déjà disponible, des taroscopes mensuels disponibles toujours sur ma chaîne. Vous avez aussi les guidances sentimentales et intemporelles. Voilà, vous avez également les vidéos hebdomadaires, donc n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur ma chaîne. Certainement, vous trouverez des messages qui vont vous intéresser. Après, évidemment, pour toute demande de consultation privée, je reste à votre disposition. Vous avez sur mon site internet en dessous de toutes mes vidéos, comme d'habitude. Là, ça fait trop, donc on va quand même redemander 2 cartes encore une fois. Alors aussi, je profite d'ailleurs, parlant des consultations privées, je profite pour vous remercier mes lions, tout simplement, parce que voilà, je reçois beaucoup de retours extrêmement positifs concernant mes prédictions dans les consultations privées, donc je vous remercie énormément pour ça mes lions, et aussi je vous remercie pour votre présence, pour vos engagements sur ma chaîne. Alors les lions, on a bien un peu un mixte de pas mal d'énergie ici, on a l'élément air, on a l'élément eau, et on a aussi un arcane majeur au milieu. Alors, je pense que ça, quand je vais vous parler vraiment des cartes, vous allez tout de suite comprendre, mais je pense qu'ici, l'énergie de l'ermite, elle est trop bien placée. Parce qu'effectivement, excusez-moi, l'ermite, il ressort dans le tarot quand vraiment l'univers, il nous pousse, si vous voulez, à prendre du recul, à rentrer en introspection, à essayer de voir aussi un petit peu les choses d'une manière différente, d'accord? Donc ici, surtout, la carte nous invite un petit peu à prendre le temps pour méditer, à prendre le temps pour lâcher prise, tout simplement sur une situation, sur un domaine, sur une problématique quelconque. Peut-être aussi, pour certains lions, ça peut être l'élément de la spiritualité ici qui rentre en jeu dans ce tirage, dans le sens où on a des lions qui se recherchent un petit peu spirituellement parlant, ou ça peut être l'idée que le fait de se connecter spirituellement, vraiment, ça pourrait vous aider quelque part à naviguer à travers une situation aujourd'hui dans votre vie de tous les jours. Voilà, peut-être que vous allez trouver du réconfort, vous allez trouver des réponses, vous allez trouver peut-être une certaine façon de faire grâce à cette justement pratique spirituelle qui pourrait voilà, vous donner de la clarté, de la motivation, de la positivité pour pouvoir continuer dans votre vie. Alors aussi on parle bien de découverte de soi, voilà, on peut être ici sur une phase dans la vie, là on se cherche, on a envie de trouver des réponses, on a envie de trouver de la clarté, on a envie aussi tout simplement d'être avec soi-même, hein. Comme vous le comprenez, la carte de l'ermite, c'est le principe d'être seul avec ses idées, avec ses pensées, le pouvoir aussi de s'écouter quand même, de se connecter aussi un petit peu à son intuition, à son fort intérieur, afin vraiment de trouver de la clarté et de trouver des réponses, d'accord? Alors, il est possible qu'aujourd'hui, vous naviguez par exemple à travers un deuil, vous naviguez à travers une situation compliquée ou pas, voilà. C'est pas parce qu'il y a quelque chose de mal qui se passe dans la vie qu'on rentre dans ce mode ermite, hein, pas du tout, d'accord? Des fois, c'est bien de reculer pour mieux avancer. C'est bien aussi de mettre une pause quelque part sur la vie, voilà, on est tout le temps occupé, on court tout le temps derrière telle et telle chose. Donc c'est bien de prendre un peu le temps aussi pour respirer et surtout pour se ressourcer, d'accord? Attendez les lions, je bois un coup. Voilà. Surtout ici, avec cette carte, on parle bien d'une décision complexe, hein. Donc, c'est bien aussi d'avoir l'ermite, comme je viens de vous l'annoncer, parce qu'effectivement, quand on est face à un choix important, un choix complexe dans la vie, bah, il faut bien prendre son temps pour bien réfléchir, pour bien peser le pour et le contre. Alors ici, on vous dit bien ou également que on peut être face à une situation dans laquelle il est important d'effectuer des recherches. Voilà, donc ça veut dire ne pas tout de suite sauter sur une décision, mais il faut vraiment prendre le temps pour rechercher, pour voilà, demander du conseil aussi. Donc ici, on vous dit aussi que certains lions, il faut rentrer en action, il ne faut pas non plus procrastiner. Le fait de ne rien faire, ce n'est pas une option non plus, mais prenez un petit peu le temps pour revoir vos calculs. Alors cette carte, cette dernière carte, elle peut nous parler tout simplement ici de leçons à apprendre, hein, de cette situation. Donc comme vous savez bien, tout ce qui se passe dans la vie,
C'est pas un hasard, il y a certainement une leçon, il y a certainement quelque chose que vous devez apprendre aujourd'hui, que vous devez peut-être comprendre de près. Je prends l'exemple d'une personne qui revient dans votre vie, par exemple. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours une raison derrière ça. Peut-être que vous avez besoin d'avoir des réponses à des questions que vous avez toujours eues et auxquelles vous n'avez jamais eu de la clarté en fait. Donc du coup, ça peut être ça, d'accord? Voilà, donc ici, tout simplement, prenez ce ton-là également pour quelque part vous aider d'une manière ou d'une autre à avoir des réponses et surtout de pouvoir tirer des leçons de cette situation dans le but d'avancer. Analysez également les motifs de chacun, c'est ce qu'on vous dit dans la carte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple si vous êtes dans une situation dans laquelle vous êtes en conflit, vous avez l'impression que vous recevrez beaucoup de pression de la part de quelqu'un ou d'une personne ou d'un groupe de personnes. Je prends l'exemple d'un employeur ou de collègues, etc. Essayez d'analyser les motifs de cette personne. Pourquoi on vous dit ce qu'on vous dit? Pourquoi on vous pousse à faire ou à signer, par exemple, ou à s'engager dans telle et telle situation? D'accord? Est-ce que c'est vraiment parce qu'on vous aime? Est-ce que c'est vraiment parce qu'on a besoin de vous, on a envie de vous voir heureux, heureuse? Ou tout simplement parce qu'il y a un agenda, il y a vraiment peut-être des intentions cachées, hein, voilà, que vous pouvez considérer. D'accord? Voilà, donc là, c'est un message à passer à un certain million. Certainement, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je dois quand même vous alerter au cas où. Allez, on va regarder un petit peu maintenant avec l'oracle bleu. On va demander à cet oracle de nous communiquer, voilà, ce que vous êtes censé savoir aujourd'hui à travers ce tirage. Les messages, les prédictions, peut-être aussi ce qui est à venir vers vous prochainement. On a la carte du monde animal. C'est une carte intéressante parce qu'elle va nous parler de plusieurs choses. Donc là, ici, ça va dépendre justement des cartes qui vont suivre. Bon, là, ça peut être vraiment ici une importance de l'élément naturel, nature, pour certains amis lions. Donc peut-être que vous allez expérimenter durant cette phase le besoin d'être beaucoup plus proche de la nature, que ce soit en passant quelques vacances quelque part, ou tout simplement d'avoir le temps pour sortir, pour se balader dans la nature, pour faire peut-être des activités qui vont vous rapprocher de la nature. Alors on peut être aussi sur certains lions qui vont considérer l'achat ou l'adoption de certains animaux de compagnie, pardon. Donc ça peut être vraiment ça. Maintenant aussi, en dehors de tout ça, on va voir le reste. Ça peut parler ici de l'instinct, le besoin aussi de se connecter un petit peu avec son intuition, mais surtout vraiment avec son instinct par rapport à des situations particulières dans la vie d'une manière générale. Peut-être qu'ici, donc étant donné qu'on a la carte de la santé et le bien-être, on peut être ici face à des lions qui ont peut-être quelques soucis de santé. Je mets soucis de santé entre guillemets parce que là, je ne parle pas de quelque chose de grave. Mais ça peut être par exemple le stress, la fatigue. Vous remarquez bien que vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas bien dans votre corps. Et donc ici, on vous dit bien de vous connecter à votre corps, de vous connecter à votre instinct pour pouvoir tout simplement savoir ce que vous devez faire après. Peut-être tout simplement les lions, vous le savez, vous devez changer votre régime alimentaire. Ou tout simplement, vous savez bien que vous devez faire un petit peu plus d'activité. Ou vous savez bien que vous devez minimiser la consommation d'alcool ou peut-être certaines substances, etc. D'accord? Les cartes ici me disent bien qu'on dirait que la réponse, vous l'avez en vous, mes chers amis les lions. D'accord? Surtout en ce qui concerne votre bien-être, votre santé, si jamais aujourd'hui vous êtes face à un malaise quelconque. Hein. Allez, je continue. Alors, c'est bien, on a l'énergie de l'été. Donc ici, l'énergie de l'été, c'est vraiment un petit peu le fait de reprendre un peu de l'énergie. On est aussi sur l'élément feu, hein, qui parle bien également de votre élément, évidemment l'élément de votre signe. On a la transformation, donc on voit bien qu'il y a un changement dans l'air, mes chers amis les lions. Donc il y a des choses qui changent ici pour vous. Alors peut-être qu'aussi on a des lions qui sont un peu sensibles, hein, quand on change des saisons de temps en temps, évidemment. Je pense que les lions, vous êtes un peu plus à l'aise, évidemment dépendant, ça dépend de votre signe solaire, etc. Mais peut-être on a des lions qui sont beaucoup plus à l'aise en été, évidemment, c'est la saison de votre anniversaire, que par exemple en automne, hein, d'accord? Donc peut-être qu'ici, vous allez devoir adopter certaines routines, certaines choses que vous devez peut-être intégrer ou éliminer, selon votre cas, dans votre vie de tous les jours, dans votre routine, pour pouvoir aussi assurer votre bonheur, hein, d'accord? Ça peut être ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment très sensibles au changement de saison. On a tendance à être beaucoup mieux dans quelques saisons et moins, on peut avoir aussi certains malaises vis-à-vis de certaines saisons. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Allez, je continue. Est-ce qu'on a d'autres messages à vous transmettre, mes chers amis les lions, aujourd'hui?
À part peut-être le domaine du bien-être et de la santé, ben, on a des nouvelles qui arrivent, les lions. Alors peut-être justement, ce sont des nouvelles qui arrivent après une période de manque de contact, de manque ici de communication et d'échange. Il est possible, là, la raison derrière laquelle vous êtes un peu mal, entre guillemets, c'est que vous avez perdu contact avec quelqu'un. Ça peut être un ami, ça peut être une personne avec qui vous avez envie peut-être de mener quelque chose de sentimental. Et donc là, on a des nouvelles ici qui arrivent. Hein, et surtout, regardez bien, on a la carte de l'espoir. Donc, je vais prendre déjà cette carte, je vais la laisser ici. Et déjà, regardez, j'ai la carte du message, le message pardon, dans le dos. Donc, on a bien la reprise de contact après une période, entre guillemets, de désert. Après une période de manque de contact, de blocage au niveau de la communication entre vous et quelqu'un, et ça peut vous apporter un sentiment de bien-être, d'accord? Surtout, par exemple, si je prends l'exemple d'une amitié qui compte énormément pour vous, et pour X raisons, il y a eu peut-être des conflits, il y a eu une phase d'éloignement, il y a eu une prise de tête entre vous et cette personne. Bon, aujourd'hui, il y a la possibilité de reprendre contact, et ben, ça va vous faire absolument plaisir, parce que justement, vous n'avez pas envie de perdre la personne en question. C'est possible. Allez, je vais demander encore ici une dernière carte. Allez, est-ce qu'on a notre message à nos amis lions? Qu'est-ce que j'ai ici? On a un cadeau. Voilà. Le cadeau qui peut être évidemment le cadeau de l'univers. Ça peut être une surprise, quelque chose d'inattendu. Déjà, regardez bien, on retrouve le choix dans le dos. Voilà, l'indécision. D'ailleurs, l'indécision et le choix. Peut-être ici, on a l'énergie masculine qui est un petit peu dans le doute ou dans la certitude, dans l'indécision par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Surtout, remarquez bien, c'est marrant sur cette carte, je vais vous montrer. C'est marrant, sur cette carte, vous voyez bien, on a un Cupidon. On a plusieurs d'ailleurs. Donc ça peut être ici quelque chose qui est en rapport avec le sentimental, le relationnel. Hein. Donc voilà, ça peut être l'idée qu'on est dans une relation avec quelqu'un qui a pu passer par vraiment des hauts, des bas. Peut-être on a eu un conflit, on était séparés, il n'y avait plus de contact. Et donc ici, d'une manière inattendue, on peut avoir une reprise de contact qui va vous permettre de retrouver de l'espoir et d'espérer peut-être un avenir dans cette relation. Mais surtout, on voit bien quelque chose qui va se passer d'une manière inattendue qui pourrait quand même un peu vous apaiser par rapport à votre état d'esprit, par rapport à votre bien-être général. Peut-être que le fait justement de ne pas communiquer avec cette personne, d'être en rupture avec cette personne, ça vous a impacté vraiment par rapport à votre bien-être. C'est possible. Voilà. Allez, je continue. On va prendre ici un autre support maintenant sentimental. Et on va demander un peu voilà, ce qui est à venir vers vous. Surtout ici, pas uniquement sur les 2 semaines à venir, mais plutôt sur l'avenir proche. Allez, mes amis les lions, votre évolution sentimentale. Relationnel. Allez, c'est parti. Alors, les lions, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie sentimentale et comment les choses vont pouvoir évoluer, évidemment, prochainement. Alors, eh ben tiens, waouh, bah là on a le jackpot. Hein. Ah oui, bah dis donc, bah écoutez, là vraiment on a beaucoup d'amour dans l'air, hein, ça c'est clair. Alors franchement les lions, si on est célibataire, eh bien, vraiment, c'est une période favorable prochainement pour pouvoir rencontrer quelqu'un. D'accord? Et d'ailleurs, vous pouvez faire aussi plus qu'une rencontre, mais je pense que votre cœur va battre plus pour une personne en particulier ici. Donc, on voit bien que ça bouge énormément dans le côté sentimental relationnel. Alors, évidemment, si on était séparés, si on était en conflit, si on était en froid, je pense que là, ça va reprendre, ça va revenir. Et je pense vraiment cette fois-ci pour de bon, étant donné qu'on a l'amour, on a vraiment un geste ici, donc ça peut être vraiment quelqu'un qui vient. Donc ça peut être ici quelqu'un qui vient vers vous pour vous proposer quelque chose, par exemple pour vous demander un mariage, pour vous proposer pour vivre ensemble, voilà, faire quelque chose ensemble. Et on voit bien vraiment ici que c'est réciproque, d'accord ? Voilà, alors on peut être aussi sur le cas, là on a des lions qui ont besoin de choisir entre, par exemple, une relation ou plus. Dans le sens ici, on peut être par exemple sur des lions qui ont de l'amour pour quelqu'un, qui ont envie d'être avec quelqu'un, mais peut-être vous avez aussi de l'autre côté des relations encore à régler, peut-être vous avez un ex avec qui il y a des choses encore à régler, parce que je ressens bien que dans certains cas, ce n'est pas évidemment le cas pour tout le monde, dans certains cas, on a bien plus que 2 personnes ici autour de vous les lions, d'accord? Donc vous avez vraiment quelqu'un avec qui vous êtes compatible, vous vibrez avec les mêmes fréquences, vous cherchez les mêmes choses, on a de l'amour partagé, mais je pense
on a quelqu'un d'autre ici ou d'autres personnes autour de vous. Voilà, ça peut être des ex ou tout simplement des personnes dans votre entourage, admettant qui s'intéressent à vous. Et voilà, vous allez devoir évidemment clarifier les choses et mettre un choix, voilà, hein, avec qui vous avez envie d'évoluer. Mais je pense que le choix, il est clair ici. Hein. On est bien d'accord. Je pense que voilà, on a envie vraiment d'avancer avec cette personne ici, que je vois bien, avec qui on vibre, si vous voulez, sur les mêmes fréquences. Alors, je vais continuer. Maintenant, on va prendre les... alors, peut-être qu'avant de passer à la partie interactive, si jamais on est en couple, donc j'ai pris la théorie pour les célibataires, évidemment, on a une belle rencontre ici. Pour les personnes qui sont peut-être dans un contexte un peu plus compliqué, là, on a plus que d'une personne devant vous. Là, je prends l'exemple également, là, on est en couple, d'accord? Là, évidemment, on a une belle évolution dans le couple, clairement. Je pense que vous allez remarquer que votre relation va vraiment se stabiliser davantage, va peut-être devenir beaucoup plus sérieuse. Alors évidemment, j'ai évoqué la possibilité du proposition. Donc peut-être qu'on va vous proposer vraiment de passer à un niveau supérieur dans la relation. Donc il y a vraiment ici une belle évolution sentimentale, mes amis les lions, qui vous attendent. Peut-être que vous allez avoir aussi la possibilité de clarifier certaines choses avec quelqu'un dans le but d'aller vers l'avant. D'accord? Voilà, allez mes lions, donc on va prendre maintenant les tas et on va demander ici de vous livrer évidemment les messages, les prédictions surtout, donc des messages personnalisés. Donc vous allez faire le choix entre ces trois tas, voilà, faites le vide un petit peu, ne pensez à rien, voilà, sinon... Évidemment, si vous cherchez des signes de l'univers, si vous avez envie qu'on vous guide à travers peut-être un message ou quelque chose, donc voilà, concentrez-vous sur ça. Donc, surtout, suivez votre intuition. Allez, les lions, donc on a 1, 2, 3. On va commencer avec le premier tas. Bon, alors, là, clairement, on peut s'attendre à un retour d'annexe, d'accord? D'une ex en particulier, mais étant donné qu'on est dans un tirage général, ça peut être féminin, masculin, peu importe. Mais... on a bien ici une personne, peut-être que vous allez reprendre contact. C'est pas vous qui allez reprendre contact, non, je pense qu'on va venir vers vous plutôt, les lions. Parce que voilà, on a envie de reprendre contact avec vous, on a envie de vous demander des choses, on a envie de vous voir. Voilà, vous allez voir comment ça va évoluer. Mais, donc là, clairement, on peut avoir une visite du passé, d'accord? Maintenant, en dehors de ce contexte, faites attention tout simplement aux personnes que vous allez rencontrer prochainement. Voilà, on peut être ici, on peut tomber dans la séduction de quelqu'un, donc on peut être séduit par le charme de quelqu'un, par, d'accord, donc on peut vraiment ici tomber sous le pouvoir de quelqu'un, mais vraiment faites attention parce que ici, surtout qu'on a la carte du serpent, c'est pas très positif. Donc oui, ça peut être quelqu'un de séducteur, on a peut-être une affinité sexuelle, etc. Mais faites attention parce que surtout quand cette carte elle ressort, c'est qu'il y a toujours un mais dans l'histoire. Donc peut-être que voilà, c'est une personne qui pourrait vous mentir, qui pourrait vous dire des choses, qui pourrait peut-être tout simplement profiter de vous. À ce stade-là, tout est possible. Prenez les précautions nécessaires et soyez vigilants, tout simplement. Sinon, ici, vous allez peut-être apprendre des nouvelles concernant, par exemple, une personne ou plusieurs qui vous jalousent. Hein, genre, peut-être qu'on va venir vous raconter que quelqu'un a dit quelque chose derrière votre dos et ce sera un acte de jalousie. Voilà, d'accord? Allez, je vais passer maintenant au deuxième tas. Bon, là, du coup, des études, des démarches administratives. On a bien des retours. Alors, si vous attendiez un retour en particulier, certainement, vous allez recevoir votre retour prochainement. Peut-être aussi, c'est un retour. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une réponse claire ici. Vous allez avoir quand même une réponse, mais j'ai l'impression... peut-être c'est une réponse qui va vous permettre de poser encore des questions et de chercher encore peut-être d'autres réponses. La carte du livre, elle nous parle toujours de mystère, d'un manque de... c'est pas le manque de clarté, mais c'est vrai que la réponse, elle existe, mais c'est pas visible. C'est pas, par exemple, autrement dit, il faut lire entre les lignes. Voilà, c'est ça l'expression. C'est qu'il faut vraiment lire entre les lignes pour pouvoir comprendre ce que c'est.
Peut-être que vous êtes en correspondance avec quelqu'un, vous attendiez peut-être des réponses un petit peu, voilà. Donc ici, peut-être n'attendiez pas à ce que vous allez avoir la clarté absolue, mais peut-être que vous allez avoir des réponses qui peuvent vous orienter vers quelque chose plus que l'autre, mais surtout, je pense que c'est pas fini là, ça va pas s'arrêter là, vous allez devoir faire encore plus d'efforts pour pouvoir peut-être trouver ou trancher catégoriquement dans une situation. D'accord? Sinon, ici, ça peut me montrer de la correspondance entre vous et quelqu'un avec qui on mène une relation justement secrète, discrète pour le moment. Allez, le troisième tas. Bon, là, du coup, on a du changement dans l'air pour mesdames les lions. Alors aussi, on peut parler de grossesse si vous êtes à l'âge, des déménagements aussi. On a vraiment des changements, des projets extrêmement positifs pour mes lionnes. Ou le côté féminin, hein, la personne qui a plus de côté féminin dans son énergie. Sinon, on peut parler de migration aussi, hein, pareil. Donc, on peut être vraiment sur des projets de migration. On se prépare peut-être pour une mutation. On se prépare côté documents, visa, carte de résidence, nationalité, passeport, etc. par rapport à des projets de voyage ou des projets de migration, mutation pour certains. Mais on a bien du changement dans l'air pour nos amis les lions. Voilà pour vous mes lions. Je vous embrasse très, très, très fort. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.